Eh bien, on continue avec le concours Tessia 2023. C'est toujours l'épreuve numéro 1, les maths générales. Question donc 3. Ça se complique progressivement. Soyez patients. Ça devient vite assez dur. En plus, il y a d'autres épreuves. Ça, c'est les maths générales. Il y aura après les maths expertes. Donc, accrochez-vous. Donc là, on est sur une mise au même dénominateur avec ici 3 termes. Voilà. Et on vous propose donc 5 choses à vous trouver parmi les 5. Quelle est la bonne? Première méthode. Pour ceux qui sont, on va dire, habitués, on peut mettre au même dénominateur en une seule étape. C'est-à-dire qu'ici, il faut bien comprendre que le dénominateur final, ici, toutes ces fonctions ici sont des expressions affines, elles sont toutes différentes. Donc le dénominateur ici, final, ça sera x plus 1 fois x moins 1 fois x. On ne peut pas faire plus simple, on n'a pas le choix. Donc ça veut dire qu'ici, eh bien, on va devoir multiplier le premier quotient en haut et en bas par les deux autres dénominateurs, c'est-à-dire par x moins 1 fois x. Le deuxième, on doit le multiplier par les deux autres, donc x plus 1 et x. Donc j'écris ici x plus 1 et x. Et le troisième, on doit le multiplier par les deux autres, c'est-à-dire x plus 1 fois x moins 1. x plus 1 fois x moins 1. Alors, dans ce genre de concours, il faut savoir, bien sûr, et c'est très important en maths, que x plus 1 fois x moins 1, c'est une identité remarquable, ça donne x carré moins 1. Donc, dans les propositions, vous allez voir, il y a des x carré moins 1, il y a aussi des x plus 1 fois x moins 1, c'est en fait la même chose. Donc, ne vous laissez pas piéger. Maintenant, on développe en haut assez rapidement x fois x, x2, moins x, ici, plus x2, plus x. Ici, on aura moins 2 fois x carré moins 1, j'aurai donc moins 2x carré, moins 2 fois moins 1, plus 2. On regarde, des x carré, est-ce qu'il m'en reste? Il y en a 2 et moins 2. Les x disparaissent aussi, il me reste uniquement 2 divisé par x plus 1, x moins 1, fois x. C'est donc, ici, dans toutes les propositions, c'est la A. Puisque là, vous avez le 2 en haut, le x, x carré, moins 1. C'est exactement celle-ci. Ici, il y a un petit piège avec un moins, donc ça n'est pas la B. Pour les autres, le numérateur contient du x, ça ne va pas. Et pour la dernière, le dénominateur n'est pas bon. Voilà, ça c'était la première méthode. On peut mettre au même dénominateur progressivement. Tout d'abord, les deux premiers. Donc on multiplie celui-ci par x moins 1 en haut et en bas, celui-ci par x plus 1. Là, en général, on est assez habitué à faire ça quand même. Vous aurez ici donc un premier terme avec un dénominateur x plus 1 fois x moins 1. En haut, ça fera x moins 1 plus x plus 1. Donc ça fera 2x. Et moins 1 plus 1, ça s'annule, donc ça me fera juste 2x. Et maintenant, je vais mettre au même dénominateur une deuxième fois. Alors une petite technique que moi j'utilise, c'est quand on met au même dénominateur, eh bien, en haut, on va retrouver le terme qui est ici, multiplié par le terme qui est ici, moins, d'accord? Et donc après, je fais une petite boucle, ceci, fois ceci. Alors, je trace plutôt une boucle comme ça. Et ça me donne donc ici 2x fois x, donc 2x carré, moins 2 fois celui-ci, le produit des deux autres. Et au dénominateur, lui, on aura donc x fois x plus 1 fois x moins 1. Je vais écrire x carré moins 1 tout de suite. Maintenant, vous développez tout ça. Alors, il y a encore une belle identité remarquable ici. On a x carré moins 1. Donc, quand on développe, les deux x carrés disparaissent. Il me restera moins 2 fois moins 1. Il me restera encore une fois un 2 en haut avec le dénominateur qui convient x fois x carré moins 1. Donc, vous voyez, en fonction de ce que vous savez faire, eh bien, vous mettez au dénominateur les trois d'un coup, ou alors les deux premiers, puis le troisième. Et comme j'aime bien être complet, on faut aussi choisir de mettre au même dénominateur le deuxième et le troisième. Alors, avec la petite technique ici de la boucle, ça donne ceci. Donc, le 1 sur x plus 1, on n'y touche pas pour l'instant. On aura donc ici x moins 1 fois x. Et en haut, je vais trouver une fois x moins 2 fois x moins 1. Donc là, je développe en haut. On a x moins 2x plus 2. X moins 2x, ça fait moins x. Donc là, j'ai moins x plus 2. Et maintenant, je mets une deuxième fois au même dénominateur avec, encore une fois, la même technique. Ce qui me donne le bon dénominateur. Et en haut, une fois x moins 1 fois x, plus x plus 1 fois moins x plus 2. Vous développez tout ça, et ça donne ceci. Les x carrés disparaissent. Moins x fait moins 2x plus 2x. Les x s'annulent, il me reste un 2 en haut, et le bon dénominateur,
Donc vous voyez, quelle que soit la façon de faire, on doit de toute façon arriver au même résultat. Et voici la question suivante, la M4. À très bientôt.